Si tu veux vraiment progresser en course à pied, ben, on se le cachera pas. Il faut que tu saches à quoi sert chaque allure. Parce que ce n'est pas en courant toujours à la même vitesse que tu vas t'améliorer. Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est probablement parce que tu es un débutant en course à pied et que tu es tanné de toujours courir en étant essoufflé. Tu as probablement déjà entendu parler de courir au seuil, d'endurance fondamentale ou même de VMA. Mais tu ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je t'explique le tout de manière simple et efficace. N'oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Sur ce, l'équipe, ça part! Avant de commencer, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans. J'ai complété mon premier marathon à l'âge de 16 ans avec un temps de 3h26 en faisant pas mal n'importe quoi à l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai un record personnel de 15 minutes 41 sur 5 km ainsi qu'un record personnel de 1h12 et 44 secondes sur semi-marathon. Je m'entraîne avec sérieux et discipline et surtout, j'entraîne des coureurs aussi passionnés que toi. Et à mes débuts, j'aurais adoré tomber sur une vidéo comme celle-là, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te la fais. Alors, sans plus tarder, on retourne au diaporama pour la première allure, l'endurance fondamentale. Mais avant de parler de l'endurance fondamentale, pourquoi l'allure est-elle si importante en course à pied? Ben, c'est simple, ça va t'éviter de toujours courir à la même vitesse, ce qui va te faire stagner d'une manière drastique. Ensuite, chaque allure, là, ça a vraiment un objectif différent, que ce soit pour ton endurance, ta vitesse, travailler ton allure 5 km, 10 km, semi-marathon, même marathon, tout dépendant la compétition que tu as de prévu. Aussi, lorsque tes efforts sont bien dosés, ben, ça va juste faire en sorte que tu vas progresser plus vite et surtout sans te blesser. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 allures qui selon moi sont les plus essentielles qu'il faut absolument que tu connaisses en course à pied. Chacune a une objectif différente, puis en les combinant bien, mais ça va juste faire en sorte que tu vas progresser puisque tu vas venir jouer sur différentes allures et non toujours la même. Et on se retrouve pour la première allure, l'endurance fondamentale, la fameuse zone 2 que tout le monde parle. À quoi ça sert? Ça sert à venir te construire des bases solides en course à pied. Ça devrait représenter 70 à 90% de ton volume hebdomadaire. C'est une allure facile, confortable, où est-ce que tu peux parler avec quelqu'un à côté de toi sans être essoufflé. L'endurance fondamentale se situe généralement entre 65 à 75% de ta VMA. Par exemple, pour quelqu'un avec une VMA de 5 minutes par kilomètre, son endurance fondamentale devrait se situer autour de 7 minutes 30 par kilomètre. Si tu es à 6 minutes 45, tu vas être proche de ton allure marathon, tu vas être trop rapide. Il faut vraiment que ton endurance fondamentale soit très lente. Je vois trop de gens venir faire leur endurance fondamentale proche de leur allure marathon. Ça sert à rien. Il faut que tu cours lentement si tu veux vraiment travailler ta zone 2. Idéalement, tu devrais être sous les 140 BPM, mais pour un débutant en course à pied, c'est pratiquement impossible. Tu vas juste partir faire un petit jogging tranquille, puis ta FC va monter rapidement. C'est normal, ton corps n'est pas habitué à ce choc-là. Tant que tu es en haut de ton allure marathon, que tu sens que c'est une allure facile, confortable, puis que tu n'es pas trop essoufflé, c'est parfait. Et maintenant, l'allure marathon. C'est une allure constante, spécifique à un objectif de courir ce fameux marathon. C'est 42,2 km. Ça va venir améliorer ton économie de course sur des efforts prolongés et c'est souvent utilisé sur des sorties longues où est-ce que tu vas faire des blocs spécifiques, soit en fin de séance ou même en milieu de séance. Mais c'est vraiment moins utile pour un débutant, mais très clé pour un bon amateur. Je t'explique ça. Pourquoi l'allure marathon est peu utile pour un débutant? Alors sa VMA n'est pas assez développée. Elle est faible, donc l'allure marathon est trop lente. L'allure marathon, elle va être très proche de l'endurance fondamentale. Ça va être pratiquement la même zone, la même effort perçu. C'est pour ça que, juste avant, je disais que beaucoup de gens courent leur endurance fondamentale à l'allure marathon. Donc, ça n'a pas assez de stress physiologique pour le débutant. Il va y avoir peu de stimulation
pas d'adaptation spécifique. Puis souvent, le volume, il va être limité chez un débutant, donc vaut mieux travailler d'autres zones plus efficaces. Donc, ce que je suggère, c'est de travailler ton endurance fondamentale, ta VMA et ton seuil. Pas besoin de venir travailler ton allure marathon. Voici un exemple d'un débutant contre un bon amateur, ok? Je te montre ça ici, là, c'est quand même simple à comprendre. Le débutant va avoir une VMA approximative de 4 minutes 37 le kilomètre, puis ça lui donnerait une allure sur marathon d'environ 6 minutes le kilomètre. C'est un approximatif, donc 65% de sa VMA. Contrairement à un bon amateur que lui, ça fait plusieurs années qu'il court, ben, sa VMA autour de 3 minutes 20 le kilomètre, ben, ça va lui donner un allure marathon à 4 minutes 10, soit 78% de sa VMA. Plus que ton allure est proche de ta VMA, plus que l'effort va être intense, puis tu vas venir travailler des bonnes zones, puis que ça va être efficace à l'entraînement. Donc, tu peux voir qu'il y a une très bonne différence entre un débutant et un amateur pour sa zone marathon. Donc, c'est pour ça qu'un débutant, il va être mieux de venir travailler au seuil. Et c'est justement là qu'on s'en va. Mais juste avant, j'ai oublié de t'expliquer c'est quoi la VMA. Plus précisément, la vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse la plus rapide que tu peux utiliser seulement ton oxygène. Autrement dit, c'est la vitesse à laquelle ton corps est à son maximum en endurance. Mais, comment connaître sa VMA? C'est simple. Tu peux faire un test demi-Cooper de 6 minutes. Donc, tu as seulement besoin de courir le plus rapidement possible pendant ces 6 minutes-là. Et selon la distance que tu auras parcourue, tu auras ta VMA. L'allure au seuil. C'est l'allure la plus importante pour un débutant. C'est l'allure clé. C'est une allure rapide, légèrement inconfortable, mais tenable. Ça développe ta capacité à tenir un effort soutenu juste en dessous de ta limite. C'est où que ton corps accumule trop de lactate dans ton sang, un genre de petit déchet, mais réussit quand même à l'éliminer. C'est une allure que tu peux généralement tenir entre 30 minutes à 1 heure. Pour un débutant, je te dirais autour de 20 à 30 minutes, puis pour un bon amateur, autour de 1 heure. Et si tu veux connaître ton seuil, tu préfères un test de 20 à 30 minutes. Pas le plus rapidement possible comme le test VMA de 6 minutes, mais à une allure soutenable. Mais si tu ne veux pas faire ce test-là de 20 à 30 minutes parce que oui, il peut faire peur, ben tu pourrais juste te fier à ta VMA. Ça devrait être autour de 80 à 90% de ta VMA pour ton allure au seuil. Et je te suggère de travailler ton seuil 1 à 2 fois par semaine avec des intervalles. Tu préfères par exemple un 6 fois 4 minutes proche de ton seuil, un 5 fois 5 minutes, un 3 fois 6 minutes. Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres d'intervalles qui vont faire en sorte que tu vas travailler des allures rapides mais tenables. Puis c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas t'améliorer sur le long terme. Et on se retrouve juste en bas ici, l'équipe, à la prochaine allure, l'allure 10 km. Juste avant, je voulais venir préciser là, que ton allure au seuil, c'est généralement pour la plupart des coureurs entre ton allure semi-marathon et ton allure 10 km. Mais l'allure 10 km ici, c'est plus rapide que ton seuil. C'est aussi un rythme soutenu. C'est vraiment spécifique pour une course de 10 km. Donc si toi, tu n'as jamais fait de course de 10 km, ben, c'est peut-être pas vraiment efficace de venir travailler cette zone. Tu es mieux de venir travailler ton seuil. Mais si tu as déjà fait une compétition de 10 km dans le passé et tu as une course de 10 km de prévu prochainement, mais c'est vraiment très efficace de venir travailler cette zone-là. Je te donne un exemple. Si tu as déjà couru un 10 km en 45 minutes, soit un allure de 4 minutes 30, ben, tu vas venir faire des intervalles proches de cette allure-là. Tu pourrais par exemple venir faire une séance de 5 fois 1 km avec l'allure de 4 minutes 30, 1 ou 2 semaines avant ta compétition de 10 km, puis ben, ça va te donner un bon aperçu de ta forme du moment. Et c'est la même chose si c'est pour une compétition de semi-marathon. J'aurais pu écrire ici là, allure semi-marathon à place de l'allure 10 km. Oui, ça va être proche de ton seuil, mais si tu as une compétition de semi-marathon de prévu puis que tu connais ton allure, mais un mois à l'avance, ben, tu vas venir vraiment travailler ces allures spécifiques-là pour être le plus près possible à faire ta compétition pour avoir une allure précise à l'entraînement. Bref,
connaître tes temps sur différentes distances, c'est vraiment game changer puisque tu vas venir travailler des zones spécifiques à l'entraînement. Ça va juste te donner de la confiance en vue de ta compétition, puis tu ne pourras pas avoir de problème de à quelle allure que je pars, est-ce que je suis parti trop vite, est-ce que je suis parti pas assez vite. Tu vas te fier à ce que tu as fait à l'entraînement, tu vas être plus confiant durant tes compétitions, puis ça va super bien aller. Nous sommes déjà rendus à la dernière allure de la vidéo, la fameuse VMA. Plus précisément la vitesse maximale aérobie. Oui, j'en ai parlé un peu dans la vidéo, mais je trouve ça super important de te le réexpliquer. Parce que c'est le terme le plus important même en course à pied. C'est la vitesse la plus rapide que tu peux maintenir tout en utilisant uniquement ton oxygène. On peut généralement la maintenir entre 4 à 8 minutes. Comme je t'avais expliqué un peu plus tôt, tu fais un test Demi Cooper de 6 minutes. Tu te donnes à 100%, tu te défonces, ok? Puis c'est vraiment avec cette donnée-là que tu vas pouvoir bien calibrer tes allures d'entraînement. C'est pour ça que c'est très important. La VMA, là, c'est vraiment une allure très inconfortable, ok? Même désagréable, c'est tout à fait normal, mais c'est tellement efficace, là, ça va venir vraiment booster ta vitesse. Ça va même venir développer ta VO2 max et ta puissance de course. Comment que tu peux venir travailler ta VMA? Tu peux faire des intervalles, ok, de courte durée, de 30 à 2 minutes, une fois par semaine. Une séance typique, okay, qui est vraiment très efficace, ça serait un 10 fois 1 minute à ta VMA. Ça, c'est vraiment une très bonne séance. Tu devrais essayer ça pour ta prochaine séance d'intervalle. Donc, si tu veux vraiment être le plus efficace possible pour tes entraînements, tu préfères une séance VMA par semaine ainsi qu'une séance au seuil par semaine. Avec ça, le tour est joué puis c'est assuré que tu vas t'améliorer. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo, l'équipe. Si je peux te résumer ça, très simple, là, voici les 5 allures qu'on a vues aujourd'hui, mais dans le milieu, je t'ai mis les 3 plus importantes. Ton endurance fondamentale qui devrait représenter le 3/4 de ton volume. N'oublie pas, c'est en haut de ton allure marathon. Si tu te sens essoufflé et tu es incapable de parler avec quelqu'un à côté de toi, ben ça veut dire que tu es trop vite. Puis s'il te plaît, ralentis. Ça sert à rien d'aller vite durant ces séances-là. Ça sert à courir lentement et à construire des bases solides. Ensuite, ton seuil. Une allure légèrement inconfortable, mais soutenable. C'est généralement une allure que tu peux tenir entre 30 minutes à 1 heure. Et la fameuse VMA qui va venir booster ta vitesse. C'est une allure désagréable, inconfortable, mais c'est court et efficace. Donc, c'est vraiment ça qui va venir booster ta vitesse. Et j'ai mis en retrait l'allure marathon ainsi que les allures spécifiques. C'est vraiment les allures spécifiques, comme j'ai dit. Mettons que tu as une compétition de semi-marathon, une compétition de 10 km ou même de 5 km, et quand tu connais tes temps de référence, mais là, ça va vraiment être efficace de venir travailler ça durant des blocs spécifiques. Et j'ai mis l'allure marathon qui, pour un débutant, n'est vraiment pas efficace puisque tu es trop proche de ton endurance fondamentale. Je t'ai donné un petit exemple ici d'une semaine typique que tu pourrais faire, juste pour te donner un petit aperçu. Et comme là, ici, c'est une semaine à 5 courses. Tu as 3 sorties en endurance fondamentale, ainsi qu'une sortie à ta VMA et une sortie à ton seuil. Ça, c'est vraiment, c'est de quoi de basique, mais ça va vraiment t'aider à t'améliorer en course à pied sur le long terme. Sur ce, l'équipe, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rester à l'affût. Si tu as besoin de coaching personnalisé ou juste des petites questions concernant la course à pied, gêne-toi pas à venir m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir de te répondre. Les liens vont être en dessous de la vidéo. Sur ce, l'équipe, on se voit sur une prochaine. Ciao!